Bienvenue dans Génération d'étudiants travailleurs, le podcast fait pour les étudiants par un étudiant, dans lequel on traite de sujets essentiels pour la réussite avec sérieux et humour, pour créer une génération d'étudiants travailleurs prêts à tout déchirer. Ok, donc bienvenue dans ce nouveau podcast. Ce premier épisode de mon podcast qui se déroulera toutes les semaines sur ma chaîne secondaire. Comme l'a dit l'intro, on va parler... C'est un podcast fait par les étudiants, par un étudiant, parce que oui, oui, je suis un étudiant. Et parce que, en fait, je voulais faire un format beaucoup moins travaillé que mes vidéos pour donner mon avis sur des choses un peu plus larges. Parce que sur les vidéos, je peux pas dire tout ce que je pense. Et surtout, je dois parler que seulement de cours. Donc comme je suis étudiant et qu'il y a plein d'autres sujets que les cours que j'aimerais aborder, mais que ce serait trop dispersé en fait ma chaîne. Donc voilà, j'ai décidé de créer ce podcast pour parler d'autres choses que seulement des cours. Et surtout même si c'est un podcast d'après l'intro. D'ailleurs l'intro, je vais sûrement la changer. Elle va être améliorée au fur et à mesure, mais là elle me plaît bien. J'ai un peu bossé, mais pas trop. Donc, franchement, je pense elle va être changée au fur et à mesure. Elle va être améliorée en fonction de mes envies. Parce que franchement, ce format-là, ce podcast, c'est pas prise de tête. C'est vraiment moi qui parle pendant un certain temps. Les premiers podcasts, je pense qu'ils seront un peu longs. À l'inverse, un peu court, pardon, parce que c'est un exercice que je maîtrise pas encore assez bien, de développer une idée sur un sujet pendant un certain temps. Donc je vais sûrement être très rapidement à court d'arguments. Voilà, donc comme j'ai dit, on va pas parler que de cours, parce voilà, ça me fait chier de parler que seulement de cours. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va aborder, c'est pas que je pense, c'est qu'on va aborder la morning routine, parce que vous l'avez sûrement, c'est peut-être sûr, c'est à peu près sûr que vous l'avez vu, mais la morning routine d'Ashton Hall, elle a fait le buzz sur les réseaux sociaux, etc. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Voilà, je me suis posé dans un champ, j'ai marché un petit peu pour avoir des idées à propos du podcast, sur quoi parler, etc. Et je me suis dit pourquoi pas tourner ça dans un champ. Donc s'il y a des bruits de petites bêtes ou d'oiseaux, je suis désolé. Et s'il y a des gens qui passent, je couperai sûrement au rec. Donc il y aura sûrement un petit cut à un moment. S'il y a un cut, ce sera parce qu'on croisera quelqu'un. Parce qu'il y aura quelqu'un qui me croisera, plutôt l'inverse. Donc aujourd'hui on va parler de la morning routine. Donc vraiment aucun rapport avec les cours, mais c'est pas grave, on va essayer un peu de se détacher de ma niche initiale. Donc vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Je sais pas combien elle est de millions, voire je crois qu'elle a 1 milliard de vues. La vidéo sur Twitter sur X de Ashton Hall qui fait sa morning routine complètement absurde. Parce que il y a des analyses, etc. On sait que c'est évident qu'il fait pas ça tous les matins. Et c'est évident qu'il a fait ça pour le buzz. Et même j'ai regardé une vidéo sur Nash Belfit. C'est ce qui m'a donné envie de parler de ça un petit peu, de me donner mon avis là-dessus. Même si on s'en fout un petit peu mon avis, mais bref. C'est pour le buzz. Il a fait plein d'erreurs, etc. dans sa vidéo. C'est pour faire commenter les gens. Franchement, c'est évident qu'il a fait ça pour le buzz. Voilà. Mais donc ça a fait une bonne entame pour parler de la morning routine, parce que je sais pas morning routine c'est quoi, c'est juste les premières actions que tu fais dans ta journée, un sorte de rituel que tu fais tous les matins dès le début de ta journée pour te mettre en jambes un peu comme ça. Voilà, moi personnellement j'en ai une, je vais vous la dire un peu plus tard, mais pourquoi c'est important une morning routine. Donc j'ai noté quelque chose. Pourquoi c'est important une morning routine, c'est que ça enlève des choix à votre cerveau. Parce que chaque jour, notre cerveau il a une quantité limitée de choix. Alors si tu commences ta journée directement avec 5 actions claires que tu dois faire directement, ton cerveau il a pas besoin de réfléchir dès le matin, il a pas besoin de faire des choix dès le matin, et ça c'est cool.
c'est cool pour le reste de la journée. Donc c'est les choix, etc. C'est franchement c'est tellement long comme sujet à aborder on fera ça sûrement dans un prochain épisode. Donc voilà. Donc c'est important pour déjà les choix. Ensuite, si tu fais des bonnes actions pendant ta morning routine, ça peut compound, enfin ça peut additionner chaque jour, etc. Il y a dans le livre Atomic Habits de je sais plus qui, il dit 1% meilleur chaque jour et au bout d'1 an, tu seras 37 fois meilleur. Juste avec 1% meilleur chaque jour. Donc voilà, c'est histoire de faire des actions très positives dès le matin, comme ça, sur le long terme, et tout ça va s'accumuler et au final, tu vas devenir super, tu vas devenir 37 fois meilleur. Ensuite, il y a quoi d'autre? Là, je vais un peu essayer de me détacher de mes notes. Qu'est-ce que morning routine, ça peut apporter de quoi d'autre? Déjà, personnellement, moi, je me lève avant d'aller en cours. Je me lève un peu tôt, à 5h30. Et du coup, ça peut aussi t'aider à rajouter du temps dans ta journée. Pas le soir, parce que tes parents veulent que tu dormes et veulent pas que tu fasses du bruit. Donc, personnellement, c'est mon cas. Donc, je me lève plus tôt le matin, comme ça, j'ai plus de temps dans ma journée et je peux faire des actions importantes dès le début. Ah, aussi, les premières heures de ta journée, c'est les heures où tu es le plus concentré. Et du coup, si tu veux faire les actions les plus importantes de ta journée, faut les faire. Les actions les plus importantes de ta journée, il faut les faire dès le début, dès le matin. Comme ça, c'est juste, t'es hyper concentré, ton cerveau est hyper focus parce qu'il a encore aucune information. Donc, les choses les plus importantes, c'est bien de les faire avant toute chose. Sauf que, comme on le sait, on est étudiant, on a cours toute la journée. Donc il faut se lever plus tôt et c'est pour ça que les morning routines c'est utile, c'est que grâce à une morning routine tu peux faire les choses les plus importantes de ta journée d'abord, avant toute chose. Voilà, donc voilà. Donc là on a vu pourquoi c'était important, pourquoi c'était important le morning routine. Maintenant, faut savoir, je vais me baser sur mon expérience et aussi sur un podcast très très connu qui s'appelle sur un podcasteur très très connu qui s'appelle Andrew Huberman, avec son podcast Miracle Morning. Donc c'est archi connu, peut-être que vous l'avez déjà entendu parler. Andrew Huberman, c'est un podcasteur anglais. C'est un professeur à l'université de Berkeley, il me semble. Je suis plus sûr du tout, mais je crois que c'est à Berkeley, il me semble, en neurosciences. Donc le mec est très 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 chaud. Allez écouter ses podcasts parce qu'il parle de la science et comment utiliser la science dans sa vie, etc. Et donc c'est super intéressant. Si vous avez quelques bases en anglais, allez écouter le podcast, même si vous ne comprenez pas tout, c'est super bien. Et du coup, c'est sur ce podcast-là que je vais baser à peu près toutes mes observations. C'est sur celui-là que j'ai basé ma morning routine à moi. Donc je vais parler de ce que je connais, donc de ça. Donc moi, qu'est-ce que je fais le matin? Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est important. Le matin, je me lève déjà un peu tôt, à 5h30. Je sais que ça, ça peut faire grincer quelques dents. Mais moi, comme ça, j'ai un peu plus de temps. Faut savoir que faut que je parte de chez moi. Et comme je commence à 8h tous les matins, faut que je parte de chez moi à maximum 7h10. Et donc, pour avoir un peu plus de temps pour bosser sur ma chaîne YouTube, faire un peu plus de sport, etc., il faut que je me lève un peu plus tôt. Donc je me lève à 5h30, ensuite je m'habille très rapidement, mes vêtements sport. Je vais faire, pour me réveiller, je fais environ 50 pompes, plus ou moins, des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins. Non, c'est 50 pompes, en général je fais 50 pompes. Et voilà, une fois que j'ai fini ça, je vais me doucher, douche froide. Ça fait très très dev perso, même si je déteste ce mot, ça fait très très dev perso, mais la douche froide ça me met dans le bain directement. C'est le cas de dire, ça me met directement dedans dans la journée et c'est vraiment vraiment cool. J'ai testé 1 an de douche froide, puis 1 mois sans douche chaude et j'ai été beaucoup moins productif. Je sais pas si c'est corrélé, si c'est d'autres choses, mais du coup c'est un peu effet placebo. Donc moi si je crois que ça marche, et ça va marcher. Même si ça marche pas vraiment, si moi je crois que ça marche, ça marche. Donc je prends une douche froide après.
Ensuite, je vais taffer pendant 1 heure. Donc là, on est à peu près à 5h45. 5h45, j'ai fini de faire du sport. 5h50, je me douche. 5h55, j'ai fini ma douche parce que je reste 2 minutes sous la douche, 2 minutes à me sécher, 1 minute à m'habiller. Là, je mets mes vêtements de cours. Du coup, j'enlève les vêtements sport, je mets les vêtements de cours. Ensuite, je médite pendant 3 minutes en général, parce que 3 ou 5 minutes, ça dépend des fois, mais souvent 3 minutes parce que j'aimerais bien commencer à taffer à 6 heures pile. Ensuite, je travaille du coup sur ma chaîne YouTube. Enfin, oui, tout le temps sur ma chaîne YouTube, jamais sur les cours, parce que vous verrez, les cours c'est un peu plus tard. Enfin, les cours je les fais en général en fin de journée. Donc voilà, du coup, je fais les cours à partir de 6 heures pile. Pardon, je travaille sur YouTube à partir de 6 heures pile et les cours je fais en fin de journée. Donc voilà, je taffe pendant 45 minutes, une demi-heure, 45 minutes. Et voilà, je n'avais pas grand chose à dire en deep work. C'est super concentré, aucune distraction. Voilà, donc jusqu'à 6h30, 6h45 environ. Ensuite, je vais manger avec ma mère. Parce que ma mère me prépare mon petit déj. Enfin, je suis pas enfant unique, j'ai une grande soeur. Donc elle est souvent là aussi. Et voilà, donc elle me prépare mon petit déj en avance. Elle me prépare mes œufs, parce que je mange 2 œufs, 100 grammes, un peu plus, 150 grammes de flocons d'avoine et un bol de lait de 600 millilitres tous les matins. Je fais ça tous les matins, c'est assez équilibré. Enfin, c'est vraiment équilibré, donc j'aime bien. Donc voilà. Après, je vais manger avec ma mère, voilà, donc jusqu'à 7h environ. Et ensuite, je prends mon sac, et je vais à l'école. Et ça se résume à ça, ma morning routine. Donc, qui est très simple. Franchement, on peut faire. C'est rare de faire plus simple, mais c'est celle que j'ai trouvée la plus efficiente. Enfin, je vais sûrement changer d'avis dans plusieurs mois ou quelque chose comme ça. Je vais découvrir quelque chose d'autre qui m'aide énormément. Mais pour l'instant, franchement, c'est ce que j'ai trouvé le mieux pour moi. C'est efficient, c'est efficace, ça m'aide de bonne humeur pour la journée. Pour l'instant, c'est ce que je trouve avec le plus d'avantages. Et il faut savoir que je me suis basé pour faire cette morning routine, c'est que j'ai testé plein de trucs. À un moment, je faisais du sport dès le matin, je faisais 1 heure de sport. Je me levais à 6h du matin, je faisais 45 minutes de sport. Après, je me douchais en 5 minutes parce que j'avais plus le temps. Et voilà, donc ça m'a crevé, ça me crevait trop. Faut savoir que je fais calisthénie, moi je fais poids de corps. J'ai acheté une barre de traction, une barre de dips et tout. Donc j'ai un niveau assez correct en musculation, voire assez bon. Enfin, j'ai un physique, j'ai pas un très très bon niveau, mais j'ai un physique que je trouve attrayant. Enfin, on peut toujours faire mieux, hein, mais mon physique actuellement, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que je mange beaucoup, je mange énormément, mais comme je fais 2 sports, je fais musculation et triathlon. Triathlon, je brûle énormément de calories. Franchement, ceux qui savent pas ce que c'est le triathlon, c'est vélo, course et nage. Et les 3 sports, ça brûle tellement de calories, c'est horrible. Il faut que je mange tellement pour garder ma masse musculaire. Voilà. Donc je trouve un bon équilibre entre ça, entre musculation et triathlon. Et je me suis perdu dans mes paroles, c'est sûr. Je me suis perdu, je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Bref, ouais, oui. Du coup, j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé plusieurs morning routines. Enfin voilà, à un moment, je taffais pendant 1h30. Je faisais rien d'autre que taffer, mais ça m'épuisait trop. Aussi, ça, je le fais encore un petit peu. Des fois, souvent même, je fais genre tous les 3-4 semaines, je passais une semaine à me lever à 5h du matin pour avoir 1 heure de taf en plus, enfin une demi-heure, 15 minutes en plus. Donc c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de gagner. Mais je peux pas faire parce que lever à 5h du matin, je peux pas faire ça tout le temps parce que lever à 5h du matin, je trouve ça trop difficile. Donc il faut que vous testiez. Mais d'après la Miracle Morning, justement, on va se raccorder un peu à Andrew Berman. Il y a une chose qui est très importante, c'est le rythme circadien avec la mélatonine. C'est l'hormone du sommeil. En fait, quand t'as l'hormone du mélatonine, c'est ce qui te fait, si je me trompe pas, je crois que c'est ça, c'est ce qui te fait t'endormir. Donc t'as un pic le soir
t'as un pic le soir, pour ça que t'as envie de dormir le soir. Après tu t'endors, ça reste constant, et après dès que tu te réveilles, le pic il descend. Donc après toute la journée, et je crois que il me semble que c'est 16 heures après que tu sois réveillé qu'il y a un pic. Enfin, ça dépend des personnes, mais en moyenne, c'est entre 15 et 16 heures. Entre 16 et 17 heures qu'il y a un pic de mélatonine. Du coup, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut dormir 8 heures par nuit. Tout simplement parce que ton pic de mélatonine, il est entre 16 et 17 heures après que tu te sois réveillé. Donc si vous faites, tu faites un peu de maths, 24 moins 16, 8. Voilà. Et aussi il y a d'autres raisons pourquoi dormir 8 heures par nuit, mais c'est l'une des raisons principales. Donc rythme circadien. Donc le but c'est d'avoir un rythme circadien. Donc le rythme circadien c'est justement la mélatonine, c'est tout ce cycle entre mélatonine haute, mélatonine basse, pic, etc. Et du coup le but c'est de hack un peu son cerveau pour pas de hack, mais comme tu vois ta montre quand tu la règles à l'heure, et c'est la même chose, c'est de prendre son rythme circadien et de le caler à l'heure que tu veux. Et pour ça, il y a plusieurs hacks, d'après ses études, etc., d'après les expériences qu'il a menées. Il y a plusieurs hacks. Déjà, c'est regarder le soleil dès les premières minutes de ta journée. Donc vous en doutez, à 5h30 du matin, c'est un peu compliqué. Du coup, en général, je fixe la lumière, comme un golemon, pendant que je fais mon sport. Juste après que je fasse mon sport, que j'ai fait mon sport, ou même pendant, je fixe la lumière. Comme ça, mon cerveau reçoit comme si c'était la lumière du soleil, même si c'est différent, les LED, etc. Faudrait peut-être que j'investisse même dans une lumière rouge, parce que je sais que ça a les mêmes bienfaits que ultra rouge, pardon. C'est le même bien, ça fait la même chose, même action sur le cerveau que le soleil. Donc le soleil, tes yeux qui perçoivent le soleil, ça fait baisser automatiquement la mélatonine, il me semble. Oui, c'est ça. Oui, oui. J'ai un doute. Je sais plus si c'est la mélatonine, c'est l'hormone du réveil ou du sommeil. De toute façon, c'est le même principe. C'est juste, vous prenez les conseils et vous l'impliquez à l'inverse. Du coup, le soleil, quand tes yeux reçoivent le soleil, ton rythme circadien, il commence. Donc, 16 heures plus tard, après que tu aies reçu le soleil, 16 heures plus tard, tu as envie de dormir. Voilà, donc c'est ça. Après, il y a aussi faut faire du sport dès le matin. Ça aussi, ça aide ton rythme circadien à être bien. Et c'est pour ça que je fais 50 pompes. Là, en fait, j'essaye de décrypter ma morning routine et de expliquer à chaque fois pourquoi je fais ça. Méditer, ça sert à prendre des grandes respirations, à oxygéner tout son corps pour tout le reste de la journée, parce que vous savez que l'oxygène, c'est lié à plein de choses, à ton corps, tes muscles, ton cerveau, tout ça a besoin d'oxygène, tout a besoin d'oxygène, et t'as besoin de beaucoup d'oxygène. Donc c'est pour ça que je médite, et aussi c'est pour me concentrer, être un peu plus focus quand je fais les choses, et commencer par ça, franchement c'est cool, parce que du coup t'as toute la journée après. Ça c'est un dopamine aussi, c'est la dopamine, je pourrais en parler dans un autre épisode, je vais sûrement en parler même dans un futur épisode. C'est que quand tu commences ta journée avec un truc qui est pas trop dopamine énergétique, pardon, c'est cool. Alors que si à l'inverse tu commences un truc avec beaucoup de dopamine, comme les réseaux sociaux, la malbouffe, les jeux vidéo, quoi que ce soit, je sais pas, n'importe quoi, et ta journée va probablement être merdique, parce que tu vas avoir envie de prendre de la dopamine, beaucoup de dopamine, alors que si tu commences avec un truc qui est pas du tout qui ne donne pas du tout de dopamine, et ta baseline de dopamine va être complètement normale. Et donc tu seras plus apte à faire des choses compliquées. Et c'est pour ça aussi que je prends ma douche froide, parce que douche froide, quand tu fais un truc difficile, en gros, je vous explique, je vulgarise très très rapidement, parce qu'on fera un épisode de podcast là-dessus. La dopamine, c'est ce qui te donne envie de faire les choses, et du coup quand tu prends une douche froide, t'as pas envie de le faire, mais quand tu le fais, du coup ça fait un effort, du coup ça
ta baseline elle descend. Et quand t'as fini ta douche froide, et bah elle remonte et ta baseline elle sera plus haute avant que t'aies pris ta douche froide qu'après. Et c'est pour ça que quand tu fais des choses difficiles, après tu te sens bien. Quand tu fais du sport, après tu te sens bien parce que la ligne de base, le niveau moyen, il faut penser ça comme dans un verre d'eau. Quand tu remplis un verre d'eau pas à moitié, quand tu fais ta douche froide, tu rajoutes de l'eau. C'est comme si tu augmentais ton niveau de dopamine. Et par exemple, pendant la douche froide, c'est comme si tu vidais le verre d'eau. T'as pas du tout envie de le faire, c'est très froid. Mais une fois que t'as fini, la dopamine elle réaugmente. Et le verre est encore plus plein que avant que t'aies fait la douche froide. Je pense que vous avez compris. Et du coup, ça c'est vraiment cool. C'est pour ça que méditation, tout ça, c'est cool. Et aussi, et à l'inverse, par exemple, si tu manges de malbouffe ou réseaux sociaux dès le matin, tu vides beaucoup d'eau. Donc tu vides à moitié ton verre. Enfin, tu vides la moitié de l'eau que t'as. Et ce niveau-là, tu pourras pas le retrouver avant le lendemain matin. Enfin, à part si tu fais des choses très difficiles. Mais donc ça sert à rien ça sert à rien de se compliquer la tâche. Donc autant commencer sa journée avec un baseline de dopamine qui est au-dessus de la moyenne. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire. Et c'est pour ça aussi que j'utilise pas de téléphone. Mon téléphone, je l'utilise pas. Enfin, ça aussi, je ferai un épisode dessus. Comment ne plus regarder son tel, ne plus être addict au téléphone. Et il y a une vidéo qui va très probablement sortir dans une semaine ou deux, je crois. C'est une de mes plus grosses vidéos. Enfin, j'ai essayé un peu de changer de forme parce que bref, c'est pas ça le sujet. Mais du coup, c'est très important de pas regarder son téléphone dès le matin. Moi, j'allume mon téléphone puisque j'ai des modes focus, etc. sur mon téléphone. Mon téléphone est complètement éteint pendant ma première heure de la journée et je l'allume dans ma première heure et demie même parce que je l'allume quand je suis dans ma voiture. Je l'allume dans ma voiture, mais j'ai toutes mes applications bloquées. C'est juste pour répondre aux messages les plus importants. Je check 3 secondes Discord, 1 seconde et demie WhatsApp pour répondre aux messages les plus importants. Voilà, tout simplement. Et du coup, je vais revenir sur mes vidéos, mes 2 dernières vidéos. Enfin, à l'heure où je vous parle, là, ma dernière vidéo, elle a un peu flop. Alors que, enfin, il y a des problèmes de rec, je suis d'accord. Mais au niveau de ce que je dis et du montage, je pense que j'y ai atteint Enfin, c'est la meilleure vidéo que j'ai faite pour l'instant. Donc, je sais pas, c'est peut-être le sujet qui est mauvais, mais je sais pas. Je suis un peu déçu. Enfin, je vais vous avouer, je vais vous dire la vérité, je suis un peu déçu des stats de la dernière vidéo, mais c'est pas grave. On va continuer à avancer. On va continuer on va faire comme si elle n'existait pas, go next. Et celle d'avant était nulle. Enfin, le script était nul, je l'ai sorti à l'arrache. Celle d'avant, c'est pas grave. On la met à la poubelle. Je la mets complètement à la poubelle. Mais la dernière, je suis un peu déçu. C'est pas. Après, qui me dit que je vais pas avoir une surprise et qu'elle va stater de fou, mais je suis pas convaincu du tout. Voilà. Et du coup, j'essaye un peu de changer de format de vidéo parce que je sais pas, ça marche pas trop là en ce moment, YouTube, donc j'essaye de refaire l'exploit de ma vidéo comment devenir monstrueux en maths. C'est sûrement la vidéo qui vous avez fait me découvrir. Sinon, vous êtes vraiment l'élite parce que les autres vidéos n'ont pas trop marché comparé à celle-là. Je vais essayer de recréer l'exploit. Mais normalement, du coup, je vous tease un petit peu là. Pas cette semaine, parce que cette semaine, j'ai encore fait une autre vidéo. Je pense qu'elle va marcher. À chaque fois, je donne ma race dans les vidéos. Excusez-moi pour l'expression, mais à chaque fois, je donne tout dans les vidéos. Donc, c'est pour ça que ça m'impacte un peu quand je loupe. Mais du coup, là, cette semaine, il y a une autre vidéo qui va sortir. Mais pas le gros projet. Celle sur comment arrêter d'être au téléphone. Enfin, ça va pas être que ça. C'est justement, en fait, je sais pas si vous connaissez. Enfin, vous devez sûrement connaître. C'est genre, comment ça s'appelle le jeu. Ah putain, je suis vraiment un tocard. Ah. Attendez, je vais chercher. Oh, c'est quoi ça? J'ai un trou de mémoire. Ouf. Je crois que ça s'appelle Block Blast. En fait, j'y joue pas du tout. C'est Block Blast, voilà, c'est ça. Et donc, j'utilise. Enfin, c'est un jeu vidéo
enfin, si vous êtes étudiant, vous l'avez sûrement vu parce que franchement, il est partout. Et du coup, je vais vous spoiler un peu la vidéo, un petit peu. Mais il y avait 2 filles dans ma classe qui jouaient à ça et je me suis dit, enfin, il y a à peu près tout le monde dans mon lycée qui joue à ça. Et enfin, franchement, ça les rend, enfin, c'est débile. Et du coup, je vais parler de ça. Je vais parler de ce sujet, je vais parler de ça, de son application, pourquoi au final ça nique un peu la génération. Enfin, c'est un peu la preuve que la génération actuelle est dans la merde. Même si évidemment c'est faux. Enfin, c'est évidemment la génération dans la merde, mais c'est pas le cas de tout le monde. Enfin, on peut, c'est pas fini. Rien n'est irréversible dans la vie, par la mort. Rien n'est irréversible. Et donc voilà, donc ce sera sur ça, ce sera sur Block Blast. Et pourquoi ça prouve que notre génération, pourquoi ça rend con les jeunes et pourquoi ça te fait avoir des mauvaises notes en cours. Donc ce sera un peu le titre, je crois, j'ai pas encore fini le titre, c'est comment ce jeu te rend complètement nul en cours ou un truc comme ça. Je verrai encore, j'ai pas encore vu. Bref, un petit teasing, vous irez la voir évidemment quand elle sera sortie. Mais elle promet d'être vraiment bien. Je suis en train de me la donner sur le script, il est vraiment cool le script. Et donc sur un moment dans la vidéo, je vais donner quelques astuces sur comment ne pas arrêter d'être addict au téléphone et et pourquoi. Enfin, moi je vais expliquer pourquoi ça baisse tes notes en cours, ça nique tes notes en cours. Et ensuite je vais tout simplement dire comment ne plus être sur son tel, même si je vais pas parler que ça parce que c'est pas vraiment les cours. Je vais faire un parallèle avec les cours, etc. Bref, voilà, c'est à peu près tout. Ouais, oui, je voulais dire ça en conclusion. C'est ce podcast, il va être toutes les semaines, hebdomadaire. Donc ça va être un peu le rendez-vous de chaque semaine. Je pense pas qu'il va être vu par beaucoup, écouté par beaucoup, pardon. Il faut que je trouve un moyen de le mettre sur Spotify, comme ça vous pouvez l'écouter, ou sur Deezer ou quoi que ce soit. Comme ça vous pouvez l'écouter en éteignant votre tel, en marchant ou quoi que ce soit. Moi c'est ce que je fais. En général j'écoute les podcasts en marchant, parce que comme ça je fais quelque chose d'actif, ou en faisant du sport. Comme ça je fais quelque chose d'actif en écoutant quelqu'un parler. Et du coup je vais essayer de trouver un moyen de mettre ça sur les plateformes de streaming. Même si c'est pas gagné, j'ai vu il fallait l'héberger sur un truc, nanana. Donc c'est un peu chiant, je vais voir comment faire. Voilà, donc je vais essayer de le mettre sur des plateformes et on va se retrouver la semaine prochaine. Mais avant ça, évidemment, je vais parler de mon brevet. Enfin, si vous êtes en 3ème, là ça avance bien le programme. Enfin, oui, c'est un programme de révision. En gros, ça va être des cours, des exercices. Je suis en train de me la donner aussi sur ça. Je travaille énormément là-dessus. Je vais faire le max. Franchement, le produit, je vais le sous-vendre. Je vais essayer de pas faire cher parce que pour aider un maximum de personnes. Mais je pense que je vais un peu le sous-vendre. Le prix va être tellement peu élevé pour la qualité, la quantité d'informations que je vais apporter. Parce qu'il va y avoir plus de 36 cours, plus de 360 exercices que je vais corriger. Donc tout ça à l'oral. Tout ça en vidéo. Je vais faire des vidéos sur chaque cours, sur chaque exercice. Ça me prend un temps monstrueux. Après, je vais en faire 5 ou 10, je sais plus. 5 brevets blancs, on va dire 5 comme ça, si j'en fais 10 je serais content. 5 brevets blancs et enfin on aura des heures d'appel tous ensemble. Vous pourrez me poser des questions sur ce que vous n'avez pas compris. Il y aura un Discord où vous pourrez poser toutes les questions avec un professeur et des personnes de terminale. Je vais voir, alors c'est pas sûr, mais faut que je demande. J'ai pas demandé, je vais pas dire teaser un peu, mais je suis quelqu'un qui fait des maths sur internet, sur YouTube, et je vais peut-être essayer de le mettre sur le Discord, comme ça il répondra peut-être à vos questions, mais je suis pas sûr. Je me mets pas dans la sauce, je donne aucun nom et tout parce que j'ai pas encore demandé, donc ça sert à rien de vous teaser pour rien. Voilà, c'est tout ce dont je voulais parler. Profitez, essayez de faire une morning routine, testez des trucs cette semaine. Toute la semaine, essayez de tester des trucs, travailler dur, parce que
le nom n'est pas définitif du podcast, mais étudiants travailleurs, génération d'étudiants travailleurs, on travaille, on travaille même beaucoup pour tout défoncer. Donc travaillez beaucoup, essayez de faire une morning routine dans la semaine, testez des trucs. Donc si vous voulez retenir, si vous devez retenir une seule chose du podcast, c'est tester des trucs, tester des morning routines, tester des trucs, mais essayez de faire, enfin la science dit qu'il faut regarder le soleil le matin, il faut faire du sport le matin, il faut faire des trucs qui donnent pas beaucoup de dopamine le matin. Et tout ça, c'est le principal. C'est juste les quelques points simples à adopter. Donc, essayez de les faire cette semaine. Essayez d'en faire une fois ou deux. Ah, waouh, j'allais oublier quelque chose hyper important pour un morning routine. C'est levez-vous tout le temps à la même heure. Enfin, levez-vous et couchez-vous tout le temps à la même heure. Parce que sinon, comme ça déshabitue pas votre cycle circadien. Voilà, donc bonne semaine à tous. On se retrouve à... Désolé s'il y a des problèmes de règles, c'est parce que je vous ai dit, je suis dans la campagne là. Je suis en train d'enregistrer avec mon tel, donc le son peut ne pas être super bon. Voilà, c'était tout. À la semaine prochaine, c'était les cours simples. Ciao.